toute la police est arrivée. Écoute les moteurs comme ils grondent tout autour. Ça, c'est vraiment une voiture entièrement préparée pour la course. Culture du drift et de l'automobile. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo qu'on me demande depuis des années et c'est un sujet que je ne comprends pas totalement. Alors aujourd'hui, j'espère qu'il y aura beaucoup d'ignorants en matière de voiture, comme moi, parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est la culture du drift. Maintenant, oui. La voiture ne va pas démarrer, mec. Si je n'ai pas de permis, abruti, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis combien de temps as-tu l'atelier? Depuis environ 3 ans. Et quel type de clients viennent? Beaucoup de clients du style drift. Pour une raison particulière? Eh bien, j'ai une voiture de ce style. Donc des amis viennent. Donc, les premiers clients étaient tous des amis? Non, c'était ça. Y a-t-il beaucoup de travaux de réparation? Beaucoup de réparations et de peinture. Tes amis font-ils du drift et ont-ils beaucoup d'accidents? Oui, y compris la peinture actuelle. C'est aussi là. Donc, c'est une voiture accidentée? Oui, en réparant les bosses. Et toi aussi, tu avais l'habitude d'avoir des accidents. Je le fais. Même maintenant, Oui. l'avantage, c'est que tu peux le réparer seul. Oui, mais casser quelque chose, ça fait baisser la motivation. Depuis combien de temps tu fais du drift? Depuis que j'avais 27 ans. Tu as quel âge maintenant? Maintenant, j'ai 33 ans. Notre accompagnateur d'aujourd'hui avait eu des contacts répétés, sans résultat. Un atelier par ici, dans la région d'Atsui, parce qu'à Kanagawa, il y a plein de coureurs, ce qu'on appelle en japonais Ashiriya. Coureur, le mot est littéralement coureur. Dans cette région du sud, au sud de Tokyo, il y a beaucoup de culture drift, beaucoup de latinos qui aiment les voitures. Certains sont sympas. Voyons si on peut en rencontrer quelques-uns aujourd'hui. Toutes ces personnes qui se sont réunies aujourd'hui font partie du groupe Gaijin Style et d'un autre groupe ami de Gaijin Style. En fait, le sujet des groupes, c'est un peu comme certains ancrés, ils rejoignent un groupe pour avoir une sorte d'identité de groupe, d'autres le font pour avoir une sorte de famille, pour faire partie d'un cercle amical, mais on voit qu'ils y accordent beaucoup d'importance. Entrer dans un groupe, ce n'est obligatoire pour personne, mais on a l'impression de faire partie de quelque chose et c'est ça le côté agréable des groupes. Et Martin, en tant que leader d'un groupe, il ressent une certaine responsabilité, même sans formalité au sein des groupes. C'est simplement entrer dans un cercle d'amis qui partagent une passion, qui est celle des voitures. Il a une sorte de responsabilité de dire à ses camarades de ne pas faire de bêtises, comme l'interdiction de conduire en état d'ivresse par exemple, parce qu'il ne veut pas non plus que le nom du groupe soit sali. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un groupe se fasse une réputation de groupe de conducteurs à problème, c'est-à-dire, soyons clairs, tout le monde conduit en commettant ses infractions au code de la route, là-dessus tout le monde est pareil, mais au final, tout le monde conduit avec un certain niveau de responsabilité. Et il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé, c'est qu'il existe une sorte de code, une règle établie, formée, selon laquelle peu importe la situation, que si quelqu'un, là, court en groupe, si l'un d'eux, je ne sais pas, tourne mal et que l'arrière entre en collision. Peu importe la situation, personne n'a à prendre en charge les réparations de la voiture de quelqu'un d'autre. Chacun s'occupe de ses propres réparations, parce qu'au final, tout le monde doit être conscient que c'est un hobby où tu peux faire une erreur et ça peut te coûter beaucoup d'argent. Eh bien, on ne peut pas rendre quelqu'un responsable des autres. J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose, car moi qui n'y connais rien, je vois.
Prends l'exemple de l'anime Initial D, tu connais? Oui, Ah, c'est 86. 86 de Toyota. Oui, la fameuse Hachiroku. Et je vois cette petite voiture et je ne la vois pas comme une voiture de sport. Elle ressemble à une voiture innocente, un jouet. Je pense que ce qui l'a rendue magique, c'était surtout le moteur. De plus, c'est une carrosserie très légère, avec un poids très bien équilibré. Et à l'époque, et je pense qu'encore aujourd'hui, cela en fait une voiture très spéciale pour cela. Très, je dirais presque parfait, non? D'après ce que les gars me racontaient, par exemple, je disais « Pourquoi est-ce que les voitures courent en montagne et toutes ces choses-là » Ils m'ont expliqué qu'ils avaient tous commencé à l'origine pour pratiquer le drift. On commence dans les montagnes parce que c'est le plus accessible, parce que c'est... Comme le terrain vague du drift, c'est là où on commence, c'est là où... Pour ne pas, disons, commencer directement sur un circuit, payer un circuit parce qu'on économise. Et en plus, c'est plus authentique d'apprendre à drifter dans les montagnes la nuit quand les voitures ordinaires ne roulent pas aussi vite. Mais ce qui est certain, selon les rumeurs, eh bien, il y a des gens qui aiment drifter, c'est-à-dire déraper, il y a des gens qui aiment rouler à grande vitesse, il y a des gens qui, par là, ils se préoccupent moins du côté sportif et plus de ce que c'est réellement. De tuner les voitures, de leur donner plus de style, de donner de l'importance à l'apparence de la voiture. Ou, par exemple, il y a des gens qui ne se soucient pas du tout de l'apparence de la voiture, ils ont la voiture tout abîmée, en mauvais état, mais ils sortent courir autant qu'ils peuvent, et ils le font. Ils sortent et courent, ils passent leur temps à courir. C'est-à-dire, le sujet de la culture automobile au Japon est interminable, c'est vraiment infini. Et chaque personne, chaque groupe, chacun avec son propre style, avec ses propres intérêts. En ce qui concerne sortir rouler en voiture, et ça c'est très intéressant. Et bon, moi ça fait à peu près 15 ans que je fais de la course, et bon, de temps en temps, comme ça on se réunit avec des amis, des compagnons de la même culture automobile pour discuter, c'est-à-dire pour se retrouver un peu, prendre un café, fumer une cigarette, et discuter. Qu'est-ce que tu as fait à ta voiture? Qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? Des choses simples, des réunions presque, comment dire, familiales, parce que on est déjà tous très proches, non? J'ai remarqué qu'on parlait beaucoup des groupes aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est comme s'ils formaient leur propre groupe avec leur propre nom, non? Quel est l'objectif de créer un groupe avec un nom? Eh bien, tout d'abord, j'ai mon groupe, le nom c'est Gaijin Style. Gaijin Style, bon, beaucoup de gens savent. Gaijin signifie étranger. Nous étions un groupe de 4 ou 5 étrangers, chacun venant de pays différents. Nous sommes des Gaijin, mais nous aimons les voitures. Nous avons formé un groupe et avons commencé à préparer nos voitures pour aller à des événements. Nous nous y sommes fait beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, nous sommes déjà plus ou moins plus de 10 personnes, 15. Bien plus de 20 voitures qui se réunissent, ça coûte toujours grâce à nous. Et donc aujourd'hui par exemple, on a prévenu quelques-uns, on s'est réunis aujourd'hui et ils ont commencé à arriver. L'endroit où nous sommes maintenant s'appelle Daikoku-Futo. C'est un parking area très célèbre depuis des décennies où les gens se réunissent. Les gens viennent en voiture, se rassemblent et... S'ils veulent aller courir, ils sortent tout simplement. L'endroit est devenu tellement célèbre avec les coureurs, le drift et tout ça que maintenant, les samedis, cette aire de stationnement, qui est un endroit où l'on gare la voiture pour aller aux toilettes ou manger quelque chose, le samedi ferme à minuit. C'est-à-dire les gens qui veulent aller aux toilettes. Au milieu de l'autoroute, on ne peut pas accéder, et en plus, on ne peut même plus accéder à cet endroit à pied. Avant, c'était possible. Maintenant, ce n'est plus le cas. On ne peut accéder qu'en voiture pour ne pas attirer un public qui ne se déplace pas en voiture. Eh bien, aujourd'hui, c'est vendredi et eh bien, les vendredis. Maintenant, les gens ont commencé à se rassembler. Le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai connu cet endroit il y a 23 ans, en 2000, quand j'avais 14 ans.
Mon frère m'a amené ici quelques week-ends pour me montrer comment était l'ambiance. Des voitures tunées qu'aujourd'hui je ne vois plus. On ne voit plus autant de voitures tunées, mais il y a quand même pas mal de voitures. Ah regarde, il y a une Toyota A86, il y a une A86 d'initiale D, et non, regarde, il y en a 3 ensemble. C'est fou. Année 2000. Et c'était un flash, ce qu'on voyait des voitures, c'était de la folie. Mais à cette époque, il y avait beaucoup plus de lumière, des enceintes avec de la musique forte. Je dois dire qu'avant, j'étais beaucoup plus surpris. Enfin, en réalité, visuellement, il y avait vraiment beaucoup plus de choses pour s'étonner et tout ça. Je me souviens que c'est-à-dire des fourgonnettes qui ouvraient la porte arrière et qui étaient remplies d'enceintes, la musique à fond et des gens qui dansaient. Aussi, je me souviens qu'on m'a raconté que pour des questions de drogue et tout ça, il y en a aussi beaucoup. La police contrôlait aussi un peu plus la zone, mais bon, les gens ont l'air d'aller et venir. Mais bon, rien. La quantité de voitures qu'il y a. La voiture dans laquelle on roule, c'est quel modèle cette voiture ? C'est une Toyota Aristo. La Toyota Aristo doit être de l'année 98. Celle-ci est équipée avec l'un des moteurs les plus emblématiques japonais, qui est le 2J Twin Turbo. Ce moteur était également présent dans la Supra Hachimaru 80, ou plus connue dans le monde sous le nom de MK4. Seulement, cette unité a ce détail qu'elle a été modifiée en boîte manuelle. Cette voiture en particulier n'est pas livrée en manuel, elle est uniquement automatique d'usine. Mais bon, le propriétaire de ce véhicule fait de la course. Et bon, il a pris une pause, maintenant. C'est pour ça qu'il a les sièges d'origine. Sinon, il aurait d'autres types de sièges de compétition, mais bon, c'est une voiture très confortable. On pourrait presque dire qu'il fait partie du créneau des voitures VIP japonaises. Chaque personne achète une voiture selon ses intérêts et ses goûts. Mais bon, par exemple, Martin aime beaucoup le style qu'on appelle VIP, qui est le type de voiture élégante qui a un certain style. Plus mafieux, disons, plus yakuza, plus vieux. Ensuite, il y a ceux qui préfèrent les voitures de sport, qui sont faites pour aller plus vite. Ensuite, il y a ceux qui sont là, qui sont pour le style. Plus voyou. Ce serait l'équivalent des Bosozoku, disons, ceux qui seraient les motards turbulents, eh bien, eux, ils entreraient dans cette catégorie, mais avec des voitures. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un soit une mauvaise personne ou proche d'être un délinquant juste parce qu'il a ce style de voiture. C'est simplement un style, non ? Comme quand tu aimes un genre de musique, si tu aimes le métal, ça ne veut pas dire que tu dois forcément correspondre à certains stéréotypes de personnes violentes. Non, c'est juste une question de style, non ? Et c'est bien, parce que chacun aime un style différent, non ? Ils sont tous assez, disons, marqués dans ce sens-là. Après, il y a les autres voitures qui sont plus conçues pour le drift, disons. C'est là que tu t'en rends compte, parce que c'est le style qui est à la mode. Bosozoku, parce que ce sont ceux qui font du bruit, et encore du bruit. Ils aiment faire du bruit, ils te rendent sourd, tu les entends à des kilomètres. J'ai souvent pensé que parfois, près de chez moi sur l'autoroute, des Bosozoku passaient à moto, mais non. Tranquillement, ça peut être des voitures. Ce que j'ai pu entendre. Et tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font ici ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retrouvent simplement entre amis, pour discuter, regarder les modifications qu'ils ont fait à leur voiture, parler de la vie, sortir manger, faire un tour. En voiture.
C'est pareil que lorsque tu te retrouves avec des amis dans un parc, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus cher avec des voitures. Et sans alcool, car ici, il est interdit de conduire en état d'ivresse. Quand ils ont décidé de lui donner un nom, savaient-ils déjà à cette époque qu'il existait d'autres groupes avec leur propre nom? Oui, c'est-à-dire, ici dans la région, ils se séparent par groupe, par amitié, par style de voiture et par la façon de faire du drift. Chaque drift, c'est-à-dire chaque groupe, a son propre style de rouler. Ils diffèrent les uns des autres. Le drift n'est pas... Chacun a son propre style et sa façon de faire, mais c'est un pour tous. Ils roulent seuls, en groupe, et bon, donc chacun a son groupe, chacun conduit comme il veut. Beaucoup veulent devenir professionnels. Non, nous ne sommes pas dans cette catégorie. Non, nous avons notre groupe, mais c'est plus de la rue. Appartenir à un groupe. Et ces choses-là, par exemple, est-ce que ça veut dire que tu dois forcément mal t'entendre avec d'autres groupes ou bien il y a des rivalités? Non, au contraire. C'est-à-dire, j'ai mon groupe, mes amis ont un autre groupe, et ainsi de suite. Mais on s'entend tous très bien. On va faire des barbecues, on va s'amuser ensemble, on est très soudés. Ma voiture est en panne. Tu as une pièce de rechange? Oui, donne-la-moi. On est très proches, une grande amitié. Ah, bien sûr. Ce n'est pas pour créer des rivalités, c'est surtout pour s'identifier, plus ou moins, bien sûr. En plus, les groupes se séparent plutôt par... Enfin, il y a beaucoup de monde... de groupes qui sont ensemble depuis tout petit, et entre eux, ils forment leur propre groupe. J'ai mon propre groupe depuis que j'ai une voiture, personnellement toujours avec les mêmes personnes. Maintenant, j'ai formé mon propre groupe, et à partir de là, des gens se sont ajoutés. Ceux qui viennent juste d'obtenir leur permis, qui veulent apprendre à faire du drift, on leur donne une opportunité pour qu'ils aillent en pratiquer. On leur apprend aussi un peu, bon, ce n'est pas vraiment notre rôle d'enseigner, mais bon, ensuite on les soutient. Ensuite, voilà. Par exemple, quelque chose qu'on me disait souvent, c'est qu'il y a beaucoup de respect, que c'est très japonais. Respecter toute la culture du Senpai Kohan, ce disons style de hiérarchie qui existe dans la culture japonaise, qui est assez typique. Le respect envers les aînés, parce qu'ils sont ceux qui ont le plus d'expérience en course, d'expérience avec la police, ce sont ceux qui peuvent te conseiller sur tout ce qui concerne la course dans la rue, dans la vie elle-même. Parce que les senpai de loisirs, comme ils ne sont pas des senpai du milieu professionnel, mais plutôt d'un loisir, on peut les sentir beaucoup plus familiers. Ce style de relation senpai-kohai. Cette relation, et donc, c'est une relation très respectée parce qu'elle est plus fraternelle. Et c'est un autre bel aspect de ce que c'est. Cette culture des coureurs, qui bien sûr, on dit, est un passe-temps de gens aisés. Pas forcément, il y a vraiment beaucoup de gens qui... Tout l'argent qu'ils ont, ils l'investissent dans la voiture, pendant la semaine. Ils ne mangent pas si bien, ils n'ont pas de grands emplois, mais ils donnent tout, ils investissent tout dans ce qui est leur passion. Maintenant, le fait est que tu as ton mécanicien que tu connais, à qui tu as demandé pour filmer, et il t'a dit non. Oui. En réalité, c'est un garage que j'ai trouvé dans mon quartier, car ce genre de garage qui s'occupe de ce type de voiture, il n'y en a presque plus. Alors, bon, j'y suis allé, et je lui ai demandé si je pouvais filmer, et il m'a dit que seulement de l'extérieur comme ça, mais il préfère que non. Ils sont très préoccupés par le problème des vols déjà, car ces voitures ne sont déjà plus très nombreuses. On les vole et les pièces ont beaucoup de valeur aujourd'hui. Ils les volent pour les démonter? Oui, pour vendre des pièces ou peut-être pour des gens qui ont besoin de ces pièces. C'est-à-dire, il y a un marché. N'importe quel petit truc, n'importe quelle pièce de cette voiture a un marché. Je n'aurais jamais cru que des voitures seraient volées ici. Bien sûr, ce sont des voitures que tu aurais pu acheter à un moment donné pour 1000 $ ou moins. Comment tu peux avoir une voiture comme ça pour 1000 $? Ça n'a aucun sens. Ces voitures étaient partout. On les jetait, elles n'étaient rien, elles étaient méprisées. Mais pourquoi? Pourquoi valaient-elles si peu? Je veux dire, on parle de voitures d'occasion, non?
Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Avec le temps, ces voitures ont disparu et maintenant ce sont pratiquement des pièces de collection. Une voiture comme celle-ci sur le marché japonais peut être plus de 25 000 $ et en Europe peut-être le double. Une voiture comme celle-ci pour 1000 $. Il y a combien d'années avons-nous parlé? Je te parle des années 1990. Les années 90, bien sûr, ça fait un bail. Oui, bien sûr. Waouh, tout à coup je me sens gros. Le siège est complètement ajusté au corps. Comment ça, c'est quoi ça? Un bout de tuyau. Ça a des barres en métal, donc c'est une voiture faite pour que si tu te renverses, tu ne meurs pas. Celle-ci, elle est faite comme ça. Celui-ci, c'est vraiment une voiture entièrement préparée pour courir, c'est fou ça. Incroyable, incroyable, oui, on ressent vraiment la sensation d'une voiture de course. Une autre chose que font beaucoup de voitures, c'est d'enlever ou de faire une astuce avec la plaque d'immatriculation pour pouvoir sortir courir sans être trop repéré. Ils enlèvent la plaque d'immatriculation ou bien ils la mettent à un angle où on ne peut pas la voir. Ou sinon, par exemple, il y a beaucoup de voitures qui mettent une lumière néon autour de la plaque d'immatriculation et on se dit « mais est-ce que ça la fait ressortir ?» Non, au contraire, sur une photo, ça fait surtout ressortir la lumière autour de la plaque, mais la plaque elle-même, on ne la voit pas. Et bon, des astuces, donc voilà, tout le monde fait ses petits délits par ici. Le bon côté, c'est que les parkings, là où les gens se rassemblent, il y a toujours, disons, des endroits pour manger. N'est-ce pas ? C'est de ça qu'il s'agit dans les aires de repos, ce sont des endroits avec des toilettes et des endroits pour manger. Bon appétit! On a faim ici. Il est 9h du soir et tout est fermé dans le parc Inerio. Tout ce qui est nourriture, aire de restauration, tout ça est complètement fermé. C'est-à-dire, c'est complètement intentionnel. Ça parce que normalement les parkings restent assez ouverts jusqu'à tard, mais non, sûrement pour éviter que les gens ne se rassemblent, ils ferment tôt. Toutes. Bon, mais le Lawson est bien ouvert. Monsieur Lawson, vous en savez des choses, n'est-ce pas? C'est la voiture d'initiale D, mais à l'intérieur, il y a des biscuits. Ils vendent des petites voitures, c'est-à-dire des magazines de drift, en voici un autre, n'est-ce pas? La culture des camions tunés, ça c'est déjà la personnalisation de voitures portée à un autre niveau. Et regarde tout ce qui est gâchapon, petits jouets, tout sur les voitures, tout sur les tutus, tout sur les tutus. Quoi de neuf? Ce sont des voitures de police qu'on entend. Oh, il dit qu'ils vont fermer le parking, regarde. Clairement, il ne veut pas que les gens se rassemblent ici. La police est venue. Oh, le nombre de voitures de patrouille. Le nombre de voitures de patrouille représente un rassemblement de ces véhicules. Et les jours. Parfois, quand on a de la chance, quelques voitures se rassemblent là-bas et font une course ici, ils font du drift. Et ils passent par ici. Mais ça, c'est plutôt très tard le soir, quand il n'y a pratiquement plus de voitures qui circulent, aux heures normales. Après minuit, il y a moins de circulation et de trafic. C'est à ce moment-là que les drifters sentent qu'ils ont le plus de liberté pour sortir rouler, non? Non, toute la police est arrivée. Toute la police est arrivée. La police bloque la route. Quelle galère.
Écoute les moteurs comme ils grondent autour. Et depuis quand tu fais du drift? 98, 99 par là. Et alors, tu sortais? Tu te retrouvais avec des gens pour courir ou quelque chose comme ça? C'était la grande mode du moment. Si tu ne croisais pas quelqu'un au boulot ou ailleurs, c'était n'importe où. Des voitures de drift étaient présentes. Dans toute la société, dans toute la vie. C'était une époque de folie. Quand on est plus jeune, à tes Ladies, c'est la première chose à laquelle on pense dans le drift, c'est d'accélérer. Ensuite, en mûrissant, on devient plus malin avec le frein. Tu vois? Mais oui, ça a toujours été plus la montagne et surtout le port, là-bas, près de chez toi. Yokohama, Tokyo? J'ai cassé ma première voiture contre un guaraï dans le port de Nagoya. Mais non, pas plus que ça. Quel est le modèle de la voiture? Le mien, c'est une Skyline 32 Sedan. Et j'ai ce châssis depuis environ 2012. Imaginons que tu possèdes une voiture et que tu veuilles t'amuser en allant sur circuit comme un pro pour faire du drift. Aujourd'hui, plus ou moins avec des marques chinoises ou coréennes, de roues, de pneus, tu peux changer la paire arrière. Pour un peu moins de 100 $, c'est-à-dire 10 000 yens, ce serait quelque chose comme 70 $ à peu près. Bon, mais ça oui, ceux qui y vont vraiment fort. Ils peuvent en utiliser environ 3 paires en une journée. Ces voitures-là, un de vrais dribbleurs, les voitures. Ce qui est drôle, c'est que ces voitures-là... Je pensais que c'était un truc des années 2000, mais non. On m'a dit que ça existe depuis les années 80, cette mode des voitures. C'est ce que disait l'expert en la matière. On peut brûler 3 paires de pneus en une seule journée, et si ce sont des débutants qui ne savent pas bien contrôler, ils consomment encore plus de pneus. Comment tu t'appelles? Amy. Amy? Donc, un couple de drifters, non? Couple de coureurs. Quelque chose comme ça? Tous les deux sont Achirias, regarde ça. Et ils ont le nom du groupe là sur le pare-brise. Style Gaijin. Ce serait une réplique du film, mais avec leurs goûts appliqués, bien sûr. Ah, le Tokyo Drift. Ce film a été la raison qui a motivé beaucoup de gens à faire du drift. Ma femme a été l'une de celles qui, après ce film, est devenue folle du Skyline et l'a acheté. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de courir avec. Bien sûr, en fait, ce que le film a fait de bien, c'est de donner plus de visibilité aux voitures japonaises, non? Bien sûr, oui, ça c'est vrai. Ça a beaucoup servi, non? Même voiture que dans Initial D, mais en version entièrement noire. La vidéo était sympa, mais cette histoire de drift ne s'arrête pas là, donc... On va sûrement en voir ici. Le bon côté, c'est qu'on a trouvé de nouveaux contacts, et ça ouvre la porte à une prochaine édition de... Quelle serait la prochaine étape à montrer de ce qu'est la culture du drift? Le tuning, les voitures au Japon. On se voit la prochaine fois. Salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin. Ciao.